Shlama, je m'appelle Jenny Orsel et je suis étudiante en hébreu et araméen à la faculté de philologie de l'université de Salamanque en Espagne. Alors avant de me retrouver sur les bancs de la fac récemment, j'ai eu une vie active assez riche puisque j'ai travaillé une dizaine d'années en pharmacie, essentiellement à Paris. Et puis j'ai tenté une expérience entrepreneuriale dans un tout autre domaine en ouvrant un site de vente en ligne de robes de soirée et mariées de seconde main. Et puis avec le Covid, tout s'est arrêté et là je me suis posé de véritables questions sur la suite que je voulais donner à ma trajectoire. Et j'étais prête à tout reprendre à zéro, quitte à reprendre des études, aller à l'étranger, peu importe. J'ai toujours eu un grand amour pour les études. L'Espagne, on peut dire que ça a été un hasard, mais pas tellement, puisque j'étais habituée avec mes parents de venir en vacances à la Costa Brava, pour ceux qui connaissent. Et puis, ce qui a été décisif en réalité, ça a été ma rencontre avec le professeur Efrem Yildiz. Pour ceux qui le savent, le professeur Efrem Yildiz est professeur titulaire à la faculté de philologie de l'université de Salamanque, dans le pôle hébreu et araméen, les langues sémitiques. Alors pourquoi ces deux langues? Déjà l'araméen parce que c'est ma langue, quoi. Je voulais apprendre, approfondir ma connaissance sur ma propre langue pour mieux connaître mon patrimoine culturel, mes racines. Et l'hébreu, par ressemblance, j'ai énormément d'affinité aussi pour l'hébreu, une grande sensibilité. Aussi parce que j'ai été plusieurs fois en Israël, 2 fois avec la paroisse Saint-Thomas, apôtre de Sarcelles, la paroisse chaldéenne, et puis 1 fois avec la paroisse de Saint-Germain-des-Prés lorsque j'avais fait Even il y a quelques années. Alors comme je vous disais, ma rencontre avec le professeur Efrem Yildiz a été décisif. Donc quand je l'ai rencontré, ça a éveillé un vieux souvenir en moi puisque j'avais moi-même entamé une démarche personnelle pour mieux connaître mes racines et mon patrimoine. J'avais justement pris des cours de Surut à l'INALCO, à l'époque avec Joseph Ali-Shoran. Donc finalement, c'était en continuité avec un projet que j'avais déjà entamé mais que j'avais laissé un peu aux oubliettes. Alors déjà de savoir qu'un homme comme lui existe, c'est juste extraordinaire. Et de pouvoir le fréquenter régulièrement dans le cadre de mes études, c'est très enrichissant puisque c'est un puits de savoir, c'est un érudit spécialisé dans la culture assyro-chaldéenne, la culture et la langue assyrienne. L'Espagne a très bonne réputation comparée au reste de l'Europe puisque c'est un pays du Sud, donc un pays très chaleureux, convivial, festif, d'autant plus à Salamanque puisque c'est une ville universitaire où 1/4 de la population est étudiante. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement puisque je débute tout juste et je n'ai pas encore exploré tout ce que je dois savoir sur les langues sémitiques, donc l'hébreu et l'araméen. Mais j'ai plusieurs possibilités, j'ai soit de la traduction, soit l'enseignement, soit la recherche. Donc le temps nous le dira, mais en tout cas j'avance en confiance. Alors c'est vrai que le choix n'est pas facile parce que c'est une longue carrière et que c'est presque, on pourrait dire, une vocation. Alors moi aussi je me suis posé la question, est-ce que j'étais prête à faire ce sacrifice? Parce que même si c'est une démarche personnelle, ça a une portée collective au sein de la communauté. Mais ce que je voulais faire à travers, j'ai envie de dire, mon exemple de vie, c'est aussi montrer à la jeunesse que c'est possible. Parce que tant qu'on ne voit pas quelqu'un le faire, on se dit mais non, c'est pas possible, on va chercher des excuses pour pas le faire, pour pas s'engager. Et en fait, voilà, moi j'espère juste qu'à travers mon témoignage de vie, je puisse inspirer d'autres vocations. Il faut savoir qu'une chaire, elle permet de promouvoir la recherche dans une discipline. Et là, c'est quand même assez extraordinaire qu'on puisse avoir une chaire ouverte au sein d'une université aussi prestigieuse que Salamanque, pour favoriser la recherche pour la culture assyrienne. Et en quoi ça pourrait nous aider? Pour moi, ça permet simplement de concrétiser, de nous organiser et aussi, d'une certaine manière, institutionnaliser nos connaissances. Voilà, et mieux avancer dans ce sens-là parce que je pense qu'il est très important de simplement s'organiser. Les bonnes volontés sont les bienvenues, mais il faut ensemble œuvrer de la même manière et de manière organisée.